C'est parti, coup d'envoi de ce choc épilogue de la 23e journée de D1, 4e duel cette saison, 5 jours après leur bras de fer en quart de finale retour de la Coupe EHF. Chambéry et Saint-Raphaël se retrouvent ici au phare avec un enjeu capital, notamment pour les Varois, retrouver la deuxième place occupée pour l'instant provisoirement par les Nantais. On retrouve les Savoyards à l'engagement avec du classique. Basic, Bičanić, Panić sur la base arrière. Tout de suite un croisé hors secteur. Accélération, la première tentative, on revient à 9 mètres. La faute sur Damir Bičanić, totalement hors secteur, lui arrière gauche. Il va finir l'action sur le flanc droit de l'attaque chambérienne. Une défense 0-6 proposée par les Varois. Bičanić, ça à Djerić. Basic. Par en dessous, le tir en appui, c'était sifflé avec un contact et Pierre Paturel au sol. Premier carton jaune. Ça se passe, regardez, vous l'avez vu, plein écran. Paturel légèrement balancé par Alexander Lingard. Lingard, Djerić qui compose. Il est passé, Basic, bon retour d'Adrien Dipanda. Et regardez le maillot. Eh bien, ouais, déjà. Ah oui, on ne pourra pas continuer comme ça, oui, évidemment. Basic. Regardez la prise et puis Adrien Dipanda qui vient fermer. On s'attend bien sûr à un duel musclé entre deux belles défenses cette saison. Troisième défense Chambéry face à la 5e défense de ce championnat. Le passage de bras, il est passé en force. Oh, la puissance de Marco Panić. Et premier but en faveur de Chambéry. Et la réponse tout de suite, rapide sur l'engagement, rapide, un partout. Et Adrien Dipanda, tout de suite après une simple passe qui surprend le repli défensif chambérien. Bičanić en 1 contre 1 externe. Bonne fermeture de Jurka. Vigilant. Jurka, Adrien Dipanda s'était laissé surprendre par ce passage de bras de Damir Bičanić. C'est João da Silva, le Brésilien, qui occupe le poste de demi-centre. Pas eu le temps de changer le maillot pour l'instant de Edin Basic. La sortie de Paturel. Bičanić, le croisé. La grosse pression de Lingard. Très bonne sortie de Lingard. Il effectue le changement sur le croisé. Da Silva avec Panić. Et la perte de balle, ça va être récupéré. C'est trompé sur le croisé, incompréhension. Geoffroy Krantz en 1 contre 1. Oui, il a eu tout le temps de bien fixer Pierre Paturel. Et la puissance de Geoffroy Krantz, on a mis un petit peu de temps. Regardez, on ne s'est pas compris entre le Brésilien da Silva et Pierre Paturel pour prendre en charge Geoffroy Krantz. Du coup, on arrive en retard. Pierre Paturel qui écope d'un carton jaune au passage. On a décidé de jouer vite, très vite du côté de Saint-Raphaël, profitant également du changement attaque-défense de Chambéry. On a rafistolé hein, le maillot de Edin Basic. C'est du bricolage. Panić. C'est bien fait de la part d'Edin Basic. Peut-être, oui. Oh, et Popescu face à Matulić. Allez, coup de sifflet, 2 minutes. Ouais. En retard, Djerić. Oui, sur Edin Basic, on va revoir certainement tout ça. C'est lui, Edin Basic, qui fait la différence en amont sur le travail sans ballon, qui permet de trouver un décalage. Malheureusement, Matulić qui finit mal l'action. En tout cas, belle parade de Popescu. Mais les Raphaélois qui vont devoir faire en infériorité numérique suite à l'exclusion pour 2 minutes de Djerić. Qui avait été exclu en fin de match samedi. 3 exclusions de 2 minutes. 7 au total côté Varois, 2 du côté de Chambéry. Et première infériorité numérique à gérer pour les Varois que l'on retrouve en attaque. Et les ailiers qui vont croiser, c'est un classique en infériorité numérique. Vous voyez Raphaël Cocheteux qui porte la balle pour Jurka. Ensuite, toute une série de croisés. Adrien Dipanda, il est passé. Ouais, tout seul. Tout seul, malheureusement, il n'a trouvé que la transversale. Un peu de passivité dans cette défense chambérienne. Regardez avec Matulić qui se fait surprendre une nouvelle fois sur un shrinker.
Adrien Dipanda. On retrouve Da Silva une nouvelle fois. Ouais, dommage le poteau extérieur trouvé par Damir Bičanić. Situation un petit peu difficile, même si on a mis de la vitesse sur cette attaque. Regardez l'intervalle externe. Heureusement pour Damir Bičanić qui ne trouve que le poteau. La bonne fermeture une nouvelle fois de la part de Jurka. On aurait dû aller jusqu'à l'aile côté de Bičanić. Merci Fred Godard, on revoit ce maillot. Il tient qu'à un fil. Le maillot d'Edin Basic. Bien sûr que ça tienne très longtemps. Ah, s'il nous donne le score du match, on est prêt à lui donner le maillot à remporter. Allez, Geoffroy Krantz se balade une nouvelle fois dans cette défense, tout seul en 1 contre 1. Beaucoup de passivité dans cette défense chambérienne en ce début de partie. On trouve des intervalles et 1 contre 1 décisif dès le premier mouvement. Panic qui travaille bien le décalage jusqu'à Traoré. Popescu. Là, face aux ailiers, il est assez exceptionnel. Face à Matulic tout à l'heure et là face à Kaylo Traoré, pourtant qui avait bien fixé avec un angle plutôt important. Mais la lecture, l'expérience de Popescu. C'est en défense. On s'attarde sur les problèmes de maillot d'Edin Basic. Enfin, on a trouvé un change. Un nouveau maillot pour Edin. Enfin, un maillot rafistolé, messieurs, je vous confirme. Un numéro 2 qu'on a transformé avec du strap en numéro 13. Attention pour Dipanda. Ça va aller. Un feu à la blessure quelques instants. Et Benjamin Gilles qui enchaîne. Ouais, la transmission ratée pour Bičanić. Le contre avec Djerić qui a attendu soutien. Et Jurka, c'est bien fait, qui est revenu intérieur. On n'y est pas du tout du côté de Chambéry. Nouvelle perte de balle et ensuite un repli défensif assez inoffensif justement avec Jurka qui se balade en fin de montée de balle, en fin de contre-attaque. Vous voyez déjà 2 pertes de balles pour Chambéry alors qu'on en est à la 7e minute. Malmené clairement Chambéry. Allez, le temps mort tout de suite après seulement 6 minutes 30. Premier temps mort posé par Ivica Obrevan qui va secouer certainement ses joueurs. Retour en défense. Une contre-attaque. Dipanda demi-center. Abili arrière droit. Fermé. Première faute. À contre A. Avec faute. Avec contact. Jerko joue défense. Accéléré. Regarde gardien. Plurit retour en défense. Une attaque. 3. Sans ballon. Marseille bloc central. Marseille avec. Hey! Mais Ivica Obrevan, pas heureux, on peut le comprendre. Le début de match très timide, on va dire ça comme ça, du côté de Chambéry, autant en attaque qu'en défense, même si ça se voit beaucoup plus en défense avec des comportements et un investissement insuffisant pour ce genre de duel. On rappelle quand même que c'est un match extrêmement important alors qu'il fait suite à cette double confrontation en Coupe UHF soit, mais pour Chambéry c'est peut-être l'une des dernières chances de rester dans la course pour une place européenne, encore que on en reparlera, des places européennes c'est assez compliqué. Attention le contact entre Lingard et Détraize. Notre duel dans ce match, Détraize qui venait de faire son entrée, carton jaune. Jaune uniquement pour Grégoire Détraize qui réclame auprès de M. Dens. Regardez ce duel. Il y a un coup également du coude de Lingard. Allez, la sortie du pivot chambérien. Panic, main droite. Allez, encore un arrêt sur ce tir en appui et dans le plein visage. Il a été accroché aussi Grégoire Détraize. Alors, ce sera un 7 mètres obtenu par les Chambériens. On considère qu'Adrien Dipanda qui voit le jaune sur cette action, ce qui fait, oui, vous êtes bien, regarde.
Et ce tir de D13. Alors le tir surprenant, hein, toujours la main droite, lui ambidextre. Popescu sonné, il se relève péniblement. Il a terminé en retard, Adrien Lipola, on l'a vu sur ce ralenti. Et du côté de Chambéry, Melvin Richardson et Timothée Nguessan sont partis à l'échauffement. Il va rejoindre le banc. Popescu a déjà 4 arrêts, hein. Solide en termes de match du portier roumain. Et remplacé donc par Slavica Djukanovic. Et un peu sonné, hein, Popescu qui n'a pas totalement récupéré, parti directement au vestiaire. Allez, le jeu de 7 mètres. Edil Basic. Ouais, le lob, parfait. Quel ajustement et quel contrôle d'Edil Basic. Deuxième but seulement pour Chambéry. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de technique. Edin Basic qui avec cette feinte et ce timing surtout qui fait sauter Djukanovic. Et au moment où celui-là n'a plus d'appui au sol, eh bien c'est le lob parfait. Krantz, Dipanda, le passage de bras. Voilà, c'est plus solide avec Marco Panic vigilant face à Aurélien Billy. Ça a l'air d'aller pour Mihail Popescu. Et là Dipanda à 9 mètres et Billy oublié. Heureusement qu'il y a un gentil maillot gras sur sa ligne face à Lingard. Mais encore une fois, on avait trouvé une solution assez aisée du côté de Saint-Raphaël avec Lingard absolument seul, esselé dans le dos de la défense centrale de Chambéry. Et bien encore Dipanda pour un Lingard une nouvelle fois oublié, démarqué. Et Popescu qui a fait son retour dans les cages de Saint-Raphaël. Allez, ça va, on est rassuré. Vous avez vu le travail de Lingard qui glisse, hein, dans le dos de Benjamin Gilles et Pierre Paturel, malgré la prise en charge de Kedo Traoré. Trouve la solution. Mais pas tout à fait réglé en ce début de partie. Kedo Traoré, Panic, Basic avec Bicanic. Ça c'est un bon service. Oui, la fermeture de Dipanda. Plus que musclé. Oui, on va certainement voir tout ça. Et en zone en plus. Regardez la fermeture. Alors de derrière, on a l'impression avec le coude d'Adrien. Là, c'est un 7 mètres obtenu une nouvelle fois par Greg de 13. Et ça va, une fermeture entre Djeric et Dipanda, pas de mauvais geste. C'était plutôt spectaculaire, impeccable. 2 sur 2 pour Edin Basic. Et Chambéry qui revient à 2 longueurs. Tir en première intention, cette fois sans feinte pour Edin. Au-dessus du bras gauche de Popescu. Edin Basic qui a fêté ses 37 ans hier, monsieur. Bon anniversaire. Et Djukanovic les a fêtés avant-hier. Beaucoup de joueurs nés au mois de mai, de chaque côté. Benjamin Gilles aussi. Le dit Steven Le Diagorne, le beau croisé pour Aurélien Billy. Le retour de Kedo Traoré. De mobilité, un peu plus de contact. On a un besoin, regardez, Kedo, Traoré, il sort sur Abili. Il fait partie de ces joueurs, ces ailiers capables de défendre sur des postes 2, ce qui est une aubaine pour les techniciens, avec parfois des demi-centres qui n'aiment pas trop défendre. En numéro 2, qui glissent plus aisément à l'aile. Tout ça avant tout pour monter le ballon. C'est contré cette tentative, c'est mieux les déplacements défensifs du côté de Chambéry. Pour l'instant pas de but encaissé depuis 3 minutes. Billy c'est contré. Ouais, ça va bien mieux, ça c'est clair. « 10 minutes de jeu. Plus 2 pour Saint-Raphaël. Allez, Geoffroy Krantz qui a feinté le tir. La solution lui aurait pu y aller. Il a préféré décaler Lingard et... Oui, c'était plutôt bien tenté. C'est vrai qu'il avait l'embarras du choix. Alexander Lingard.
C'est bien joué, bien construit du côté de Saint-Raphaël. Beaucoup de maîtrise également, la maîtrise du temps. On était sous la pression suite à de bonnes défenses, de bonnes séquences défensives des Chambériens. On a pris tout son temps, beaucoup de patience. La justesse également de Lingard qui, s'il se retourne dans cet intervalle, pourrait éventuellement tomber sur un os et avoir un passage en force. Il décale Jurka impeccable pour le poteau. Allez, le croisé avec Palic qui revient à l'intérieur, 9 mètres. Allez, on vous rappelle le pronostic pour gagner le maillot de Chambéry sur le hashtag en action. Le nom du vainqueur, l'écart final ou le match nul comme vous le souhaitez. Vous avez jusqu'à la mi-temps pour exprimer votre vœu. Faute sur Bichanic. Lingard très présent dans la défense centrale. Privé de son acolyte Wissem Armam. Ce sera un 9 mètres et un carton jaune pour Jurka. Lui également est précieux. On parle trop peu souvent des ailiers qui savent bien défendre. Ce n'est pas le cas partout. Mais Jurka est un ailier capable de bien défendre. Surtout, il sent parfaitement le jeu. Regardez, il n'hésite pas à sortir et revenir au dernier moment sur Bichanic, qui est à croiser sa défense avec Adrien Dipanda. Sortie de 2-13. Bichanic. Schwenker de Palic avec ce passage de bras, c'est bien fait face à Adrien Dipanda. On a joué l'engagement rapide côté Saint-Raphaël avec Abili, ouais, bien joué. Regardez ce travail dont vous parliez tout à l'heure de Traoré au poste 2. Juste voilà, dans le déplacement pour obtenir le passage en force. Et un coup à jouer à droite. Et oui, Matulic en échec tout à l'heure. Cette fois, ça passe et retour en force de Chambéry qui n'est plus qu'à un but. 6-5. Le temps mort cette fois pour Joël Da Silva. On voit cette action avec Panic qui va au bout de son idée et Popescu. Un tout petit peu de discipline défensive, les gars. C'est pas grave s'ils attaquent longtemps. Discipline là-dessus. Aurel, sur ce fin de situation, lâchez les ballons aux ailes. Même avec petit angle, les ailiers, prenez les shoots. D'accord? Écoutez-moi, Lip, sur Yann en défense attaque. Alexander, Ogui, tu restes en attaque. Alexander, tu fais que défendre, d'accord? Hey, en attaque, on fait. Là on te double, ok? Hey. Soyez bien là. Allez, pipi. Un peu plus de discipline exigée par Joël Da Silva, on l'a entendu. Il y a toujours cette particularité. Les temps morts, les joueurs qui jouent s'assiedent sur le banc. Et Joël Da Silva qui lui se retourne, hein, c'est pas ce principe de rond, une espèce de cercle dans lequel l'entraîneur joue un rôle central. Ouais, c'est un peu comme ce que l'on voit au basket. Totalement. Allez, 13 minutes de jeu. Il y avait 3 buts d'écart pour Saint-Raphaël. L'écart n'est plus que d'un but seulement pour les Varois. Cocheteux qu'on n'a pas vu depuis l'entame de ce match avec l'entrée de Jan Stelik. Geoffroy Krantz. Il est passé à Billy, c'est bien fait. Retour intérieur pour se défaire de Traoré. Et en retard, intervention en retard de Benjamin Gilles. Billy au près. C'est bien fait. Mais c'est pas Turel même, pardon. Vous vouliez voir Raphaël Cocheteux. Oui. On va le retrouver sur 7 mètres. Il est à 1190 buts en LNH. Et le 1191e, il n'est plus qu'à 6 longueurs de Mladen Bojinovic. Regardez Yann Gentil. Sur sa ligne, les mains sur les genoux. Il était prêt, tranquille. vous croyez. Bon, oui, c'est sa façon à lui. Voilà, alors elle est pratiquement unique et on va déconseiller aux gardiens de but qui veulent faire carrière d'avoir de telles situations, de tels positionnements. Mais lui est absolument unique. Un gardien d'instinct, comme on dit. Très très brillant. Le champion du monde des pastis. Ah oui, ça. Il a réalisé à peu près face à tout le monde. En force
Lui, Marco Panic porte cette équipe en attaque. Troisième réalisation. Et de loin. Oh, de la réussite. Il était dessus. Pourtant, Yann Gentil, la réussite pour Yann Stelik. Venait de remplacer Adrien du Panda. Timothée Nguessan, malheureux le poteau sur ce tir au sol, croisé. Coin long, très bon tir, très rapide surtout. Après, Djeric, on va revenir à 9 mètres. Djeric conserve sa place en attaque, on l'a entendu. De la bouche de Joël Da Silva, Alexander Lingard va uniquement défendre pour l'instant. Quart d'heure de jeu déjà ici au phare. C'est Sarafel qui fait la concentration. Oh bah voilà, vous en parliez annoncé. Eh bien vous l'avez, ce pastis de Yann Gentil derrière la montée de balle éclair. C'est conclu par Jarko Matulic. Retour une nouvelle fois à but pour Chambéry. Très rapide Matulic qui prend de vitesse le repli défensif de Stelik. De l'autre côté, Geoffroy Kranz, mais attention, Yann Gentil. Regardez qui joue vite au sol. Il relance jusqu'à Traoré. Et qui va conclure cette action, deuxième contre-attaque de suite. C'est égalisation chambérienne. Et ça va très vite du côté de Yann Gentil. Il n'a même pas besoin d'être debout pour relancer. Et Geoffroy Kranz qui va conserver sa place. C'est Krakowski qui va rentrer sur un poste alors circonstanciel de demi-centre. Certainement qu'on va engager une action pour qu'on retrouve l'arrière sur sa position initiale. France, le croisé, Stelik, Krakowski, repoussé par Malic. Il se régale en ce moment. Et Yann Gentil, sont prévisibles ces tirs, il a tout le temps de les analyser. C'est tout de même bien analysé de la part de Yann Gentil. Chaud sur ses dernières actions. Ah oui, là, il nous a fait 4 arrêts en 4-5 minutes. On revoit, merci Fred Godard pour ce ralenti. Le pastis face à Aurélien Abelli. Vraiment difficile pour Sarafel. Avec un temps mort finalement qui n'aura pas eu les effets escomptés. Il est à 2 pour museler Grégoire de 13. Basic va combiner avec Marco Panic. Avec des 13 à l'opposé qui va certainement sortir pour un mouvement qu'on connaît parfaitement, le Yago. Toutes les équipes du monde jouent le bras levé. Le bras levé, déjà attention au refus de jeu. Basic c'est plein champ sur Popescu qui s'interpose encore face à Dautrez et la montée de balle avec Cocheteux. Geoffroy Kranz. Oui, c'est bien fait, c'est bien fait. Bien joué Stelik. Il avait un angle plus qu'intéressant. Miroslav Jurka. Geoffroy Kranz qui accélère dans un second temps pour servir sur son côté droit. Stelik, ça va jusqu'à Jurka. On voit cette tentative de Basic et surtout la récupération spectaculaire. Regardez, Greg Détresse qui ne trouve que le poteau, malheureusement pour lui. Il a failli réaliser un geste assez merveilleux. En plus, en plein déséquilibre, adepte de ces gestes, on le sait, Grégoire de 13. Meilleur joueur du mois de février en LNH. Nguessan. Voilà, comme ça, dans cette position, avec cette détente et cette puissance. Et si on ne sort pas sur Timothée Nguessan, son genre de situation. Un retour de Lingard qui s'est frayé un chemin dans cette défense. Encore une fois, apathique, attentiste. Pas de réussite, beaucoup de réussite à l'inverse pour Alexandre Lingard au bord de la perte de balle. Et ça passe entre les 3 Chambériens. Base arrière totalement différente maintenant du côté de Chambéry de celle qui avait débuté la partie. Timothée Nguessan, Da Silva au centre, le Brésilien qui donne satisfaction, vous aviez raison de le préciser. Et puis la première attaque de Melvin Richardson. Il était absent pour une blessure à l'épaule environ 2 mois et depuis qu'il est là il est plutôt précieux. Il fait son retour face à Dunkerque le 16 avril dernier. Nguessan, repoussé par Stelik.
Traoré. Et le bloc proposé. Oh, quel arrêt! Quel arrêt merveilleux de Popescu en grand écart. Avec Lingard. Non, ce n'est pas Lingard. C'est Adrien, on le voit sur cette action avec le bras gauche. Regardez le bras gauche de Greg Détrez. Oui. Sur Adrien Dipanda. Vous avez pu apprécier la souplesse de Popescu. Oui, sur ce ralenti. Pas la souplesse du bras. Hein. Non. Allez, 19 minutes de jeu. L'occasion de refaire le break pour Saint-Raphaël. Oh, attention. Il faut se parler avec oui, Lingard qui a regardé. C'est bien fait. Derrière. Et encore Popescu qui l'a pris en plein visage. Oui, c'est ça. Bon, alors, ce n'est pas drôle, hein, ça fait quand même relativement mal, surtout à cette distance. Regardez, Matulic bien servi par Melvin Richardson. Et quoi? Il y a 2,50 m, 3 mètres d'écart entre Matulic et Popescu au moment où celui-ci lâche son tir. Une nouvelle fois, le visage marqué de Popescu. Il a sauvé. Ça va? Il avait tenté un Chabala tendu et raté. Applaudi Popescu par le public du Phare. Alors ce n'est pas rempli comme ça l'était samedi, mais c'est bien gardé une nouvelle fois avec évidemment les fondus d'un côté, la Frégadouse de l'autre, les fidèles. C'était plein à craquer avec dès le début du match des sifflets à l'encontre de Saint-Raphaël. C'était hostile vraiment pour les Varois ici. Tchaikovsky. Dipanda s'est contré. Là, on sera toujours en possession des Varois. 10 minutes encore dans cette première période. Très belle défense de Benjamin Gilles. Seul au contre face à Adrien Dipanda. Arthur Vigneron a fait son entrée, il s'est placé en deuxième pivot. Eh bien, en voilà un deuxième face à Adrien Dipanda. Le nouveau pastif, la relance avec Traoré. Oh, la grosse faute. La grosse faute. Énorme faute. Il est bien en retard. Vont-ils sévir? Les arbitres alsaciens, non. Il nous avait semblé que Stelik était en retard, dépassé par la vivacité de Traoré. On va revoir tout ça. Regardez, le bras gauche. Oui. En tout cas, Traoré fait l'essentiel. Il marque le tir. Deuxième poteau, beaucoup de lucidité pour le jeune ailier gauche. Chambéry qui trouve des solutions sur les montées de balles, grâce notamment à Yann Gentil. Mouvement espagnol, on cherche Lingard. C'est bien défendu par Benjamin Gilles. Et parquet de Traoré, impeccable. On change beaucoup la base arrière du côté de Joël Da Silva. Dipanda dans un rôle qu'on ne lui connaît que peu, celui de demi-centre, d'organisateur. Et la perte de balle. Ça va être sauvé, mais bon, le bras est levé, ce sera un refus de jeu très certainement. Voilà, refus de jeu logique. Et ça laisse une belle opportunité à Chambéry de prendre les devants. Alors on voit cette passe d'Arthur Vigneron ratée. Situation qui me fait penser aux nouvelles règles, Benjamin. Imaginez dans ce genre de situation qu'on pourrait éventuellement accorder encore 5 ou 6 passes. Alors que clairement, on n'est pas du tout dans le sens du jeu. Attention Adrien, dans la vitesse de Melvin, pas trop de dégâts. Les nouvelles règles qui seront effectives à partir du 1er juillet. Matulic dans un angle impossible, ça passe. Beaucoup de réussite. Popescu pas très inspiré. Une roucoulette bien trompée, le portier roumain. Et Chambéry est devant. 22 minutes de jeu, 11-10. Et les 3 arrières qui avaient débuté la partie côté Saint-Raphaël. Geoffroy Krantz qui va retrouver sa position de demi-centre, le croisé droit Billy. Ça c'est bien construit. Du mouvement avec Krantz encore en 1 contre 1.
de ces 1 contre 1. Ça avait déjà marché à 2 reprises. C'est-à-dire que le garçon est solide, très bon, explosif, très puissant. Ensuite, Geoffroy Krantz, dans ce genre de situation, il est l'un des tout meilleurs. Encore faut-il avoir suffisamment de patience pour réaliser le travail préparatoire. On retrouve Raphaël Cocheteux. On ne voit que dans ce registre. Pas de ballon à se mettre sous la dent en attaque placée. Allez, regardez sur sa ligne. Quelle anticipation de Yann Gentil. Encore une fois, provocateur. Regardez, les mains sur les genoux. Tranquille. Et on vous dit que c'est un gardien d'instinct. C'est sa manière de déstabiliser le tireur. Vraiment, il est bluffant, ce Yann Gentil. Meilleur gardien la saison dernière. En LNH. Allez, Chambéry peut peut-être faire un premier écart. Kedo Traoré bien stoppé par Krantz. Ouais, là, il montre aussi sa puissance en défense. Raphaël Cocheteux très haut face à Melvin Richardson, qui a pu libérer son ballon. Que c'est bien joué. C'est la deuxième fois. Alors tout à l'heure c'était en fin de montée de balle et là sur la vitesse, Melvin qui gagne l'intervalle externe, qui oblige Raphaël Cocheteux à venir fermer, qui décale parfaitement par Matulic. 4 buts déjà pour Jarko Matulic, meilleur buteur de son équipe. Et break pour les Savoyards. L'entrée de Raphaël Cocheteux en deuxième pivot. Krantz. Allez, dans un petit périmètre, c'est compliqué. Perte de balle. Et Yann Gentil qui propose une solution. Oh, Timothée qui aurait pu jouer la situation de 1 contre 1. Melvin Richardson. Le tir dans la foulée. Belle entrée une nouvelle fois de Melvin. Ouais, passeur tout à l'heure et cette fois buteur sur ce tir en appui. Ce tir, les 2 pieds parallèles, on l'a vu, et plus 3. Et le temps mort, le deuxième temps mort déjà de Joël Da Silva. Est-ce que le cyclage est chargé? T'as bien rendu, t'as branché, c'est bon? Si j'appuie que ça marche? Ouais. Ça marche? Voilà. Alors on va pouvoir s'amuser, mais je vais tout le monde attention. On est dans le match. Des petits détails à chaque fois. Ils viennent de faire l'écart sur nos ballons à nous. Ouais, c'est 5 minutes. On finit propre la mi-temps. On a le premier ballon d'attaque en deuxième. Ne gâchez pas. En attaque placée, jouez tout ce qui est double course, bordel de merde. Jouez les montées de balle maintenant. À fond. Jusqu'au bout. Les yeux de Laurent Meunier. Oui, manager général, Chambéry. Plutôt serein. Les courbes se sont largement inversées. Saint-Raphaël qui avait très bien débuté, Chambéry un petit peu endormi. Et puis là, depuis 10 minutes, avec un Yann Gentil impérial dans les buts de Chambéry, eh bien, on a beaucoup plus de vitesse, d'engagement, d'investissement personnel et collectif. Et comme par hasard, c'est Saint-Raphaël qui se retrouve dans le dur. On a entendu les mots, on va pas revenir dessus, de Joël Da Silva, pardon. Qui demande des courses, des doubles croisés, écarter cette défense, les points de fixation au centre. Il est passé, Dipanda. La différence avec sa puissance. 5 minutes encore à jouer. Avec une information importante, le premier ballon d'attaque en seconde période a joué pour Saint-Raphaël. Il a dit que son équipe termine bien ce premier acte. Avec un côté droit de Chambéry performant. 7 buts pour les 3 hommes Matulic, Panic, Richardson. Joao Da Silva de retour. Nguessan. Et le jeu à 2 c'est parfaitement effectué de la part de Chambéry. On a écarté dans un premier temps et ensuite on joue à 2 contre 2 et Tim Nguessan qui trouve à l'intérieur. Belle défense de Traoré. On va revenir à la faute. Avec des très inquiets. Alors on le dit depuis des années et des années, mais qui pèsent sur les défenses adverses. Allez, on vous rappelle le jeu. Le pronostic sur le hashtag en action. Le vainqueur du match, l'écart ou le match nul. Le nom du vainqueur après le match en fin de retransmission avec à gagner le maillot de Chambéry. Vous avez encore 4 minutes. Adrien Dipanda, le passage de bras. Geoffroy Krantz, obligé de reculer sous la pression de Melvin Richardson. Le bras qui se lève. Simple 9 mètres, la bonne entrée de Pierre Paturel.
Le bras qui reste levé, il va falloir déclencher vite. On voit sur un contre 1, ça n'a pas suffi. La bonne défense de Paturel, regardez, en soutien de Melvin Richardson. Alors pour Lingard, c'est trop près. Coup franc direct. Ah oui, là, oui. Donc on va jouer sur type Panda. Et non, Abili qui est choisi. Abili, mais ce n'est pas impeccable, décisif. impeccable Timothée Nguessan. 3 minutes 30 encore. Le bras, oui, forcément, toujours levé. Ah, il cherchait le 1 contre 1. Réclamait une faute. Il ne l'obtient pas, Aurélien Abili. Chercher surtout le 7 mètres. Alors dans l'intervalle externe. Et Il est en zone. Il est en zone, Matulic. On aurait dû lui donner raison à Aurélien Abili. Et l'occasion de passer à plus 4 déjà pour Chambéry. Et 3 minutes encore à jouer. Sorti de Grégoire Defrez. Nguessan. Melvin Richardson renversé. Intervention de Lingard. Da Silva est bien en place. Adrien Dipanda. Et le bras est déjà levé. Oh, il est magnifique. Super. Quel shoot merveilleux de Joao Da Silva. Regardez, sur un appui, Da Silva à quoi 9 mètres 50, 10 mètres. Et la lucarne, point long, trouvé par le Brésilien. Quel bijou. Super, regardez l'impact parfait. Popescu pris à contre-pied. C'est surtout le temps de déclenchement sous la menace d'un refus de jeu. Tire sur un appui, comme on dit. Et les statistiques, l'efficacité au tir, elle est largement en faveur de Chambéry. Petit 44% pour Saint-Raphaël. Qui n'a plus de solution. Maintenant en secteur central, Abili. On est trop près du côté de Saint-Raphaël. On cherche. Et on joue arrêté. Allez, reprendre du mouvement comme l'a demandé Joël Da Silva. Essayer de déplacer de la droite vers la gauche, manière latérale. En Le dessous. tir par en dessous. Ouais, regardez, il est impeccable sur sa ligne. Et la relance, ça va passer. Non. Ouais, Bon c'est retour. bien battu. Arthur Vigneron. Il joue cette relance au sol. Il est vraiment assez exceptionnel. C'est le bien contre. gentil. Oh, attention. Quelle bagarre encore une nouvelle fois avec Aurélien Abili touché. Attention. Oui. Attention. On va calmer tout ça. Oh. Abili touché. Lingard qui doit se calmer. Et surtout s'intéresser à Aurélien. À la lutte avec Melvin Richardson pour la récupération. Oui, ça a l'air plutôt sérieux. Alors, il a pas épargné par les blessures la saison dernière et aussi avant le début de cette saison. Il s'était blessé au genou. C'était au mois d'août. Il avait manqué le début de saison d'ailleurs. Melvin qui retombe sur la jambe d'Aurélien. Il se retrouve un petit peu coincé. Touché au niveau de la cheville gauche, on dirait. Bon, on va suivre ça de près. Ça a l'air plutôt sérieux. Et retour de Nicolas Krakowski. Et Aurélien qui va directement, on l'a vu, au vestiaire. Allez, coup dur. Mauvais signe. La dernière minute de cette première période de 13. Richardson avec Timothée Nguessan. Oh, attention, Lingard. Oui, Oui, mais bien évidemment. sûr, sur le visage, il n'y a Évidemment. rien à dire. Ouais, peut-être encore en train de ressasser l'action précédente. Lingard qui a besoin de se calmer. On voit très agité. Ouais, clairement, la frustration. On avait dit sur l'action précédente, il aurait voulu qu'on lui rende le ballon. Et regardez, rien à dire, 2 minutes. « 45 secondes. Et surtout, Saint-Raphaël débutera la seconde période en infériorité numérique.
Basic, Nguessan, C'est ouais, parfait. forcément il a un boulevard tout seul au centre. Grégoire de 13. Benjamin. Longueur d'avance. Et oui, voilà le problème. Joël Da Silva qui demandait à ses joueurs de bien terminer la première période et repartir avec le ballon en seconde. Eh bien, c'est tout l'inverse qui s'est dessiné dans ces dernières secondes. Plus 5. La possibilité peut-être de réduire l'écart. Le problème, c'est qu'on évolue en infériorité numérique côté Saint-Raph. Allez, 10 secondes. Avec Rakowski. Dipanda. c'est bien fait. Joué. Très bien. Le jeu sans ballon. Arthur Vigneron qui s'est rendu disponible et on en reste là. Regardez cet écart. Plus 4 pour Chambéry qui avait très mal débuté le match et qui a vraiment accéléré dans le dernier quart d'heure pour mener 16-12 face à Saint-Raphaël. Ouais, de visage, François-Xavier, offert par cette équipe de Chambéry. D'abord, allez, 3. On souhaite remercier une nouvelle fois les partenaires du club, le conseil départemental de la Savoie, la ville de Chambéry, Chambéry Métropole. C'est reparti ici au phare à Chambéry où l'on voit de la seconde période à 5 contre 6. Les Varois débutent cette seconde période. Ils sont menés de 4 longueurs qui avaient pourtant très bien négocié le début de match. Ils menaient 6-3 après 10 minutes. Puis la mécanique s'est enrayée. Trop de ballons perdus, à eux de corriger cela. La grosse pression de Traoré tout de suite pour bousculer Geoffroy Krantz. Geoffroy qui veut mettre beaucoup d'intensité dès le début de la seconde période. Jeric rappelé à l'ordre, vous l'avez à l'image par Joël Da Silva. Un mouvement très précis qui avait été demandé en infériorité numérique. Même de positionnement pour le pivot raphaélois. Encore 40 secondes en infériorité numérique. Adrien Dipanda, Yurka. Transmission. Oh. Quelle vitesse de Geoffroy Krantz. Le bras est levé. Et sans doute pour Adrien Dipanda qui doit déclencher. Et vigilant, Yann Gentil. Le travail en commun avec son contre. Chargé du premier poteau, lui Yann est allé sur le second, dévier ce ballon. Et Chambéry qui va essayer d'utiliser encore de cette supériorité numérique. La mauvaise passe, en tout cas mal assurée. Ah et non, Ça. oh. Il était déjà replacé, Yann Gentil. Malin. Avec le retour de Bichanic pour Chambéry. Retour de Palic également, qui avait débuté. La même base arrière, en début de partie. Le seul changement par rapport au tout début, c'est Greg Détrez qui était très bon depuis son entrée en première période à la place de Pierre Paturel qui avait débuté la partie. Bichanic. Fixation. Qui force Bichanic, mais le coup de poignet, ça suffit. Alors ce n'est pas aussi spectaculaire que le but de Da Silva en première période. Oh, attention, c'est pas compris. Geoffroy Krantz, il cherchait Lingard. Ballon perdu. 7e perte de balle. On avait vu 2 fois plus de pertes de balles à la mi-temps entre les deux équipes. Il va falloir vite réagir du côté de Saint-Raphaël. Sinon, les mines pourraient commencer à se tourner vers le parquet. Et ça pourrait dérouler. Côté de Chambéry, on s'appuie sur un mouvement anglais espagnol. Le demi-centre va chercher l'ailier. Ensuite, on enchaîne. De l'autre côté, c'est le pareil. Panic, le tir est contré. Ouais, ça avait été détourné. Et Popescu vigilant. Raphaël Cocheteux qui va accélérer. Il a du soutien. Que c'est bien défendu de la part d'Edin Basic. Geoffroy Krantz sur un poste derrière droit. C'est lui qui va aller se replacer demi-centre. Le temps fort doit venir de lui, le croisé pour Abili. Allez, Geoffroy qui doit y aller. Ouais, mais il est encore là. Omniprésent, Yann Gentil. Le coup de sifflet, 2 minutes. Sorti alors juste devant nous, on s'est tu. Déjà un petit échange, c'est musclé entre Krantz
et Joël Da Silva et Adrien Dipanda de sa propre initiative qui a demandé à Stalik de rentrer sur le terrain. Lui a fait signe qu'il c'est étonnant. Étonnant de cette attitude. Peut-être également un problème au coude. On va suivre ça. Attention. Et de Saint-Raphaël. Restez solidaire. Palic. Edin Bazic. On descend. Timothée Nguessan de loin. Cette fois, c'est au sol croisé. Le plus 6, c'est le plus gros écart. On a joué vite. Yurka qui va avec trouver une Keido solution. Traoré qui a chuté. Oh là là, le phénomène Yann Gentil. Et pourtant Yurka, qui suite à la chute de Traoré, a bénéficié d'un angle assez important. 12 arrêts déjà pour Yann Gentil. Et il continue. Il se retourne vers les fondus. Encore très bon, Yann Gentil. Ballon de plus 7. Benjamin, on n'en est qu'à la 5e minute de jeu dans cette seconde période. Et malheureusement, ce qu'on évoquait à la pause, savoir un début de seconde période indispensable pour les Raphaélois pour rester dans le coup, eh bien on n'en prend pas du tout ce chemin. Ouais, bien au contraire, même on les sent pas résignés, pas résolus, mais vraiment dépités. Le poteau sauvé par la réussite pour les Chambériens et pour Keido Traoré. Et voilà, vous en parliez, ce plus 7 est arrivé. 19-12. C'est l'écart en quart de finale en retour. Ouais. Non, il ne va pas récupérer ce ballon. Pierre Paturel. Le pied de Pierre Paturel sur cette tentative d'interception. Allez, Nicolas Krakowski a remplacé Aurélien Billy. Passe encore très moyenne. Et Geoffroy qui va aller au combat. Krakowski, eh bien, passe-liste numéro. On n'est pas tout à fait d'accord avec notre chef d'édition, Steven Le Diagorn. On fera les comptes en fin de partie. Le 3e ou le 4e, sans doute le 4e, sur cette tentative de Krakowski. Alors le tir de qualité moyenne, hein. Vous le voyez au milieu du but. Face à un Yann Gentil. Dans les plateformes qu'il démontre aujourd'hui, c'est très difficile. On est à 55%. Phénoménal. Matulic. Bazic. Oh, bien joué. Bien joué, il récite les Chambériens avec un 2-13 totalement seul. Ah, il n'a pas le choix. Joël Da Silva n'a pas le choix. Il pose son temps mort. On en est à moins 20-12 en faveur de Chambéry. Son 3e et dernier temps mort déjà. Ah oui, mais alors, et regardez, hein, ça se passe juste devant nous. Ça peut devenir dangereux. Ça part un petit peu dans tous les sens. On va écouter Joël. Il reste 25 minutes. On finit bien ces 25 minutes, d'accord? Restez bien concentrés. Hey, restez ensemble. Ok, restez ensemble. Hey, écoutez, attaque. On met Hugo 2 et mettez des grands courses. Après, Sarah Fils à gauche et à droite. Allez, mettez des grands courses. Allez. Confirmation évidemment, Joël Da Silva qui demande à ses joueurs de bien rester solidaires, rester ensemble en équipe, ne pas commencer à se disperser. On a vu des mines sinon déconfites, souvent éviter le regard de son coéquipier, ça n'est jamais un bon signe. Et puis les propos de l'entraîneur adjoint, Rares Fort, j'ai toujours du mal à le dire, Fortuné à nous, qu'on avait vu vraiment, on va le dire, marqué, encore marqué par la déception de samedi soir en Coupe EHF. On n'a vraisemblablement pas récupéré. Retour de Selic et changement de gardien aussi, hein, c'est Djukanovic
qui a fait son entrée à la place d'un Popescu très discret en ce début de seconde période. Stelic sur le poste d'arrière gauche. Abili. Pas de solution, pas de solution. Le marché d'Abili et la possibilité de jeu rapide. Regardez Yann Gentil. Il ne va pas s'en priver. Oh là là, Quel shoot merveilleux. Ça pourrait tourner à la démonstration. Ça c'est clair. On voit Aurélien Abili presque boitillant, qui a eu du mal à se replacer. Nicolas Krakowski qui visiblement ne comprenait pas les consignes de Joël Da Silva. Beaucoup de flottement dans cette équipe de Saint-Raphaël. Succession de croisés, c'est plutôt bien engagé. Et maintenant, il faut la profondeur dans le jeu. On n'a pas fait la différence du tout. La bonne sortie de Marco Panic sur Abili. Stelic s'est contré. Ouais, chacun tour à tour tente sa chance sans y croire vraiment et sans trop de conviction. Allez, l'entrée de Raphaël Cocheteux. Krakowski, Ouais, voilà. Bon tir, très bon tir. L'avant-bras qui fait la différence malgré le contact de Pierre Paturel. Ça prend un contre-pied Yann Gentil. Et ça arrête surtout l'hémorragie raphaéloise. Surtout le premier but en seconde période. Il y avait 16 à 12. On vous le rappelle à la pause. 8 minutes sans but. Saint-Raphaël qui en avait encaissé 5 en ce laps de temps. Ouais, et qui en avait encaissé que 3 surtout après 10 minutes. Il semblait bien parti. Ouais, mais là c'est trop facile, même en défense. Et bien, un contre 1, ce sera sans doute 2 minutes pour Pierre Paturel. Malin, Abili qui laisse traîner le bras et passer l'épaule. Il obtient un 7 mètres et l'exclusion pour 2 minutes de Pierre Paturel. La première, côté Chambéry. Après 39 minutes. C'était même pas Raphaël Cocheteux, c'est Stelic qui sait se montrer aussi précieux dans cet exercice. Et Cocheteux qui avait été en échec, rappelez-vous. C'est vrai. Première période, sur sa deuxième tentative. Avec Yann Gentil, les mains sur les genoux, sur sa ligne. Il est parfaitement anticipé. Cette fois, ça passe pour Stelic. Un changement de dispositif défensif circonstanciel. On rappelle que les Chambériens évoluent en infériorité numérique. Le jeu sans ballon. Oui, avec Timothée Nguessan qui a résisté aussi au retour de Yurka. Le sans ballon, on appelle ça une induction. Pour Tim Nguessan qui surprend Yurka. Alors il y a l'un de ses illustres prédécesseurs ici dans cette salle qui est toujours d'ailleurs l'un des plus doués pour ce genre de geste, d'un certain Daniel Narcisse. Il n'a pas sauté, Cocheteux, mais pas de décalage. Abili, le bras se lève une nouvelle fois. Oh là là, la passe. Symptomatique, Benjamin, cette action en supériorité numérique où on n'a pas trouvé de décalage à gauche. Ensuite, on va tenter une passe sautée arrière gauche pour ailier droit qui va directement en dehors des limites. Regardez, regardez, pas de solution pour Cocheteux qu'on n'a toujours pas vu dans le champ. Raphaël Cocheteux qui n'a pas pris de tir de l'aile gauche, ni en contre-attaque. C'est assez rare pour être signalé. Oh, c'est un ballon de plus 10. Ouais, c'est triste de voir cette équipe de Saint-Raphaël autant démunie. Matulic. Marco Panic. Basic. Ouais. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien travaillé du côté de Chambéry, où on trouve une solution évidente à 6 mètres. Ce sera un 7 mètres obtenu par Matulic alors qu'on évolue en infériorité numérique. Ouais. C'est dans le dos par Djeric. Allez, on retrouve Edin Basic. 2 sur 2 pour l'instant à 7 mètres. Ouais, dans le contre-pied. Et le 3. Et le 10. Plus 10.
Ah, on n'a pas vu Saint-Raphaël souvent à la peine comme ça cette saison. On se rappelle d'un match à domicile face à Montpellier. Première partie de saison où Montpellier l'avait emporté assez nettement. Mais très tôt dans la saison. C'est d'ailleurs la plus grosse défaite, la plus lourde défaite du côté de Saint-Raphaël. Un -9 face à Montpellier. Abili qui va obtenir une nouvelle fois le 7 mètres. La prise d'intervalle externe. Avec un Matulic en retard. Oui, je vous parlais de Jurka en défense, qui avait été plutôt performant dans ce genre de situation en première période. Matulic, dont la qualité première n'est pas forcément la défense. Allez, Stelik face à Gentil. Ouais. Et pourtant, cette fois, il était prêt. Il était prêt à l'intox. Voilà. Regardez, Gentil, pas prêt finalement. qui ne s'est pas trop épuisé. Mais c'est à l'intox tout simplement. Un peu, parfois le tireur anticipe la parade du gardien de but et cherche entre les jambes. Si ça avait été le cas, il l'aurait arrêté. Yann Gentil sans même bouger. C'est vrai. Melvin Richardson qui a remplacé Marco Panic. Mazic. Côté Nguessan. Et la faute mauvais offensive. bloc de 13. On passe jusqu'à Stelik. Prise en strict de Greg Détrez sur Aurélien Abili. Allez, Djeric qui doit pousser, ce sera un 7 mètres pour une défense en zone de Traoré. Rien à dire. On voit sur ce ralenti. C'est logique. On retrouve Stelik. Allez, ça passe sous les jambes de Yann Gentil cette fois. Stelik, performant, qui varie ses temps de déclenchement, ses impacts. Et mis longueur de retard pour les Raphaélois. Et je vous confirme, messieurs, la plus grosse défaite de Saint-Raphaël cette saison en championnat, c'était à Saint-Raphaël face à Montpellier, 25 à 34. Donc, -9, comme vous l'aviez dit, François-Xavier. On avait surtout confiance en notre mémoire de LNH, qui est Steven de Diagorne, qui nous avait donné le score. Allez, Melvin Richardson, une nouvelle fois, coin long, malgré le contre. Raphaélois. Il va monter haut. Melvin Richardson. Encore un gros quart d'heure à disputer. Qui peut être très long pour Saint-Raphaël. Stelik. Abili. Ouais, qui est passé une nouvelle fois. La faute, on va revenir à la faute. 9 mètres obtenu par Abili. Et qui est le joueur sur le terrain le plus déterminé en ce moment, malgré sa blessure qui finalement, a priori, pas trop grave. Alexandre va retrouver ses sensations. Krakowski Ouais, c'est pour bien fait, Djeric. Bien joué. Des solutions avec Djeric. Bien fait de la part de Krakowski, qui trouve à l'intérieur Djeric. Le déplacement, l'appel de la balle. Et attention aussi au relâchement chambérien. 15 minutes encore à jouer. Mazic qui demande à Traoré de rentrer en deuxième pivot. C'est bien rattrapé. Bien fait de la part de Melvin. Le décalage. Belle parade. Djukanovic face à Grégoire de 13. Ouais, son premier arrêt. Aurélien Abili qui va aller se reposer un peu. Il aura beaucoup donné dans cette partie. Le retour de Geoffroy Krantz à la main. Stelik à sa droite. Krakowski à gauche.
Krakowski qui va les fixer face à Pierre Paturel. Stelik. Et Melvin Richardson solide. Face à Geoffroy Kranz, bien aidé en ça. Par l'entrant, Cédric Paty. Qui lui sait remarquablement défendre. Donc séquence offensive et une nouvelle fois le bras qui se lève. Ouais, C'est récupéré. sur ce tir en appui de Nicolas Krakowski. Possibilité de jeu rapide. On n'a pas pris en compte. 17e arrêt pour Yann Gentil. À 50%. Basic. Richardson. Ouais, Lingard avait tout compris sur cette transmission destinée à 2-13. On va pas se risquer ça, à venir jusqu'à Vigneron. La réussite, Oui, magnifique. oh, oui. Sublime. Le geste d'Arthur Vigneron. Belle finition. La passe osée. Le retour de Traoré qui ne fait que dévier le ballon. Ensuite, difficile avec une course pour Vigneron qui l'emmène, vous voyez, à l'extérieur. Il arrive à bien se rééquilibrer. Ça n'a pas plu du tout à Oubran. Voilà pourquoi il pose son temps mort. Accéléré à contre. Droit à gauche avec sans ballon à gauche. Droit à droite avec sans ballon à droite. Et accélérer une situation à contre. Et retour en défense et continuer avec défense. Très important. Petit réglage demandé par Ivica Oubran, on va le dire et le redire. C'est bien d'entendre l'entraîneur de Chambéry s'exprimer en français, c'est le cas depuis plusieurs semaines. Lui qui c'est officiel maintenant, s'est acté, a terminé son rôle de sélectionneur national avec la Macédoine. Macédoine qui ne s'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. On revient quelques instants sur la poule, pas mal, hein, la poule de l'équipe de France. C'est solide. Assez relevé, assez relevé. Damir Bicanic. Impeccable, il est monté très haut, Damir Bicanic. Oui, pour en revenir à cette poule, on va vous donner les équipes qui font partie de cette poule A pour l'équipe de France. Alors 6 équipes, on vous le rappelle, les 4 premiers qualifiés pour les quarts de finale. Le Danemark, la Croatie, la Tunisie, le Qatar, voilà, Et l'Argentine. voilà, l'Argentine. Et très, très relevé. Écoutez, Adrien Dipanda qui fait son retour sur le terrain, qui prend un tir alors que la situation ne s'y prête absolument pas. On a changé de gardien de but. Alors non pas qu'Yann Gentil était mauvais. On n'ira pas dans cet état d'esprit. Ristanovic qui fait son entrée. Il a 10 grosses minutes pour terminer cette partie. Yann Gentil qui termine son match a priori à un pourcentage de 50%, 18 arrêts. 50%. Ristanovic, on se rappelle qu'il avait débuté à Montpellier. Il avait été dans l'ensemble plutôt bon avec 9 arrêts lors de ce match. Silva fait son retour. Oh, voilà le Chabala de Melvin Richardson, merveilleux. Et le talent. Melvin bien servi une nouvelle fois par le travail de Da Silva. Intervalle externe, il pose le ballon. Regardez, coin long, pleine lucarne, c'est parfait. Troisième but pour Melvin. À 100%. 3 sur 3. 2 passes décisives. Vous ne vous êtes pas trompé. Voilà, j'étais en train de prêcher pour ma paroisse. Avec Krakowski de loin. Ah, il a hésité. Oh, attention, attention Melvin au combat avec Geoffroy. Il a tenu les 10 dernières minutes. Ouais, et lui aussi tire bien. En défense, Keido Traoré.
Allez, un rock. Entrée d'Arthur Vigneron. Krakowski, c'est difficile, c'est contré. Ensuite touché par Restanovic. Le ballon qui reviendra au Chambérien. Difficile, très difficile pour Joël Da Silva. Le risque était là de ne pas avoir digéré cette élimination en Coupe EHF. Attention à Saint-Raphaël qui réalise une très bonne saison. Longtemps deuxième du championnat de France, ce n'est plus le cas, dépassé par Nantes qui à la fin de cette partie bénéficiera encore d'un match plus. Et fin de saison, il faudra bien gérer pour les Raphaélois s'ils veulent terminer cette deuxième place. Le calendrier pas simple, hein, vraiment. Prochain match face à Dunkerque, on vous le proposera mercredi soir. Et bien sûr aussi Paris-Montpellier. Ce sera jeudi avec vous, François-Xavier, Thomas Vilchez. À la limite du passage en force. Geoffroy Kranz, le décalage a été fait jusqu'à Arthur Vigneron. Le 19e but, Varois. Alors Vigneron qui aura fait son match, comme on dit, sérieux. On a vu bien replié. Marqué. Situation favorable. Défense très haute maintenant du côté de Saint-Raphaël avec Lingard au centre. Geoffroy Kranz à l'opposé sur Melvin Richardson. Joao Da Silva. Croisé, la mauvaise espace dans ce genre de situation. On va jouer vite avec Raphaël Cocheteux. Voilà, sur cette contre-attaque. Son premier but, son deuxième après un jet de 7 mètres. Il aura fallu attendre la 53e minute pour que Raphaël Cocheteux puisse enfin tirer au but hors 7 mètres, vous l'avez dit. Bien sûr qu'on a vu ça cette saison, ça c'est certain. Celui qui est le 5e meilleur buteur de D1. Cette défense varoise. Micanic, demi-tour contact, le décalage. Traoré, en échec face à Djukanovic. On joue vite une nouvelle fois avec Kranz, mais qui est complètement seul. Ça a manqué de soutien. Geoffroy Kranz qui lui l'a remporté par le passé, la Coupe EHF. Avec je vous le demande. Ouais. Je sais bien, je vais pas le dire. Le foie a fait le coup de lancement. Voilà. Geoffroy Kranz qui a la particularité d'avoir remporté les 3 Coupes d'Europe. Alors il n'y en a plus que 2 aujourd'hui, mais à l'époque il y en avait 3. La Coupe des Coupes, la Coupe EHF et puis la Ligue des Champions. On le rappelle, c'était avec Montpellier en 2003. La dernière et seule victoire en Ligue des Champions d'un club français. Peut-être une autre cette année. On suivra ça les 28 et 29 mai prochain. Demi-finale face à Kielce. Belle sortie de Quelle Traoré. pression. Il aura fait un énorme match. Kaylo Traoré plutôt en défense, moins efficace en attaque. Qui surtout cette saison aura totalement éclipsé Rémi Feutrier. Peu souvent aligné, peu souvent retenu dans l'effectif. Krakowski qui s'illustre une nouvelle fois. Le bon tir croisé. Premier poteau, regardez, avec Pierre Paturel qui joue le contre point long. Voilà pourquoi Paturel se retourne vers son portier. C'était loin d'être gagné pour Kaylo Traoré. Rémi Feutrier, on se rappelle, la saison dernière, en début de saison, était pendant plusieurs journées le meilleur chambérien. Mais des ailiers gauches qui sont capables de défendre comme ça en numéro 2. Je peux vous assurer que beaucoup d'entraîneurs sont preneurs. Vous en avez 2 à Cesson-Rennes notamment. Chez Benoît Doré en force. Damir Bicanic. Et encore 6 minutes à jouer. Et jusqu'au bout, voilà, jusqu'à Cocheteux. Et voilà son premier but dans le jeu. En fin de montée de balle, on peut dire. À l'aile gauche, puisqu'il avait marqué il y a quelques instants. C'est vrai, tout à fait. Attaque. Regardez Bicanic qui se défait d'Adrien Dipanda. On a annoncé un gros duel. Nguessan-Dipanda. Le duel direct, il n'aura pas eu lieu. Adrien qui aura été en difficulté, qu'on a senti, alors marqué peut-être physiquement également, fatigué pratiquement, que ce soit en défense ou en attaque.
Tchadic encore le réflexe sur sa ligne de Djukanovic. On va jouer vite devant avec Raphaël Cocheteux. Ouais, le retour. Pas de faute. Ouais. Et pourtant il était intervenu. Keido Traoré. 5 minutes. Et le jeu, c'est bien. C'est bien. Ah, bien vu. Avec Joël. Le jeu sans ballon. Joao da Silva. « 7 buts de retard pour Saint-Raphaël. Il reste 4 minutes 30 à jouer. Et Saint-Raphaël n'avait pas les moyens aujourd'hui. Très tôt, dans cette seconde période, l'affaire a été réglée. Et pas les moyens autant physiques que psychologiques. 7 mètres obtenus par Djeric. On va retrouver bien sûr Stelik. Très efficace. Un 2 sur 2. Ouais, avec cet arrêt sublime de Ivan Ristanovic. Le tir mi-hauteur très vite au sol. Stanovic défend tout le côté bas, tout le secteur bas de son but. Ouais, le sourire, ça rigole, ça plaisante sur le banc. Ouais, la top 22. C'était le score samedi dernier, il y a 5 jours. Oui, pas Sur sûr. le final retour. Pas certain non plus que ça donne le sourire à Saint-Raphaël de leur rappeler ce score. Et des 13 qui va peut-être, non, si, obtenir un 7 mètres. Et la possibilité pour Edin Basic, sans doute, de tenter sa chance une nouvelle fois sur 7 mètres. Ouais, c'est Melvin Richardson qui se prépare. Oui, Edin n'a pas voulu se lever du banc. Oui. Ah, Melvin, il est très efficace dans cet exercice. 18 sur 19 depuis le début de la saison. Sur les jets de 7 mètres. Et bien voilà, 19 sur 20. Belle copie. Une feinte, côté bras, et ensuite le tir croisé, il se désaxe légèrement, parfaitement placé. Ça prend le dessous de la barre, ça rentre. 30e but pour Chambéry. Et toujours à 100%. Melvin Richardson, 4 sur 4. Et Adrien Dipanda, qu'on aura trop rarement vu dans ce genre de situation. Cette fois, il passe par les boulevards extérieurs, entre 1 et 2. Ouais, très discret, Adrien Dipanda. 3 sur 10 seulement au tir. La défense de plus en plus haute, côté Saint-Raphaël. Oh, la grosse faute de Lingard. Eh oui, bien sûr qu'on doit donner l'exclusion, dépasser Lingard, qu'on aura vu très nerveux dès le début de la partie, qui conteste cette décision, pourtant difficilement discutable. Et Chambéry qui va se retrouver pratiquement jusqu'à la fin de cette partie. Supériorité numérique. Les 2 dernières minutes. Sortie de 2-13. C'est avec Paty. Oh, attention, c'est Paty. Oh, regardez. Attention, Ouais. la réaction. On va prendre des nouvelles de Djukanovic. Ah, il est fou furieux. Foudrage Slavica Djukanovic. Ouais, Thierry Dens. Regarde, légèrement, qui va demander à ce qu'on regarde Djukanovic de plus près. Le tir, pleine face. Regardez, alors qu'il n'esquisse Ouais, aucun mouvement. tout à fait.
C'est rare de voir Djukanovic péter un plomb comme ça. Cédric Paty s'est tout de suite excusé. On a revu Popescu et Djukanovic, le visage marqué. Oui, décidément. Par 2 fois, Popescu a reçu le ballon dans le visage. Ouais, on tentait le coup de fou. Geoffroy Krantz à la récupération qui félicite Arthur Vigneron. Très bien, Arthur Vigneron. Les joueurs auront eu du temps de jeu. Arthur Vigneron, Djeric. On a vu aussi Nicolas Krakowski. On espère le retour dès la semaine prochaine de Chibiku, de Atlasson. Même dans 2 semaines touché au niveau des adducteurs. La dernière minute. Le phare, le public du phare est debout. L'interception de Geoffroy Krantz qui se battra jusqu'au bout. L'interception de Richardson de l'autre côté. Et ça va se finir. Non. Bien défendu de la part d'Adrien Dipanda. Allez, les 30 dernières secondes. Et surtout, Chambéry préserve son invincibilité à domicile. On récupère le 14 février. Cédric Paty, voilà. C'est mieux comme ça. Oui, sous la patte, sous la jambe de Djukanovic. Et plus 7 pour Chambéry, on va en rester là. Ne pas jouer non plus cette dernière attaque. C'est terminé. Saint-Raphaël n'avait pas les armes pour lutter aujourd'hui. Trop diminué et encore marqué par cette élimination en quart de finale de la Coupe EHF. Chambéry s'impose nettement 31-24 face au Harois et réalise la belle opération. C'est Saint-Raphaël qui manque l'occasion de reprendre la 2e place. Et un match à sens unique, au moins en seconde période. Chambéry qui avait très mal débuté la partie, on doit le rappeler, les 10 premières minutes ont largement été à l'avantage de Saint-Raphaël, mais ça a bien été le seul moment de la partie. Ensuite un cavalier seul. Malheureusement, on n'a pas pu réagir du côté de Saint-Raphaël. Le poids était trop lourd, le poids de l'élimination, le manque de joueurs également de rotation. On rappelle les 3 blessures importantes, Atlasson, Pissemar, Mam.